Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la factorisation. La factorisation en utilisant donc l'identité remarquable. Alors, nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment factoriser une expression en utilisant les identités remarquables. Tout ceci à travers un exercice d'application. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On commence directement donc par l'exercice. Exercice factorisé. On nous donne donc trois expressions ici donc à factoriser telles qu'on voit ici, d'accord? On nous demande donc de factoriser tout ceci en utilisant donc les identités remarquables. Ok, on commence donc directement donc par la correction donc de la première expression A ici. On demande donc de factoriser 4x carré moins 9. Déjà, il faut savoir que quand on demande donc de factoriser, ça veut dire on veut donc mettre sous la forme d'un produit. Ici, on nous demande de factoriser 4x carré moins 9. Déjà, on constate ici que la première expression ici est sous la forme a carré moins b carré. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça a deux termes ici et on constate qu'on peut élever ce premier terme ici au carré et ce deuxième terme ici au carré. Alors, ça va ressembler tout simplement à a carré moins b carré. Donc, on voit que ça a deux termes. Or, la forme factorisée de a carré moins b carré, c'est tout simplement donc a moins b facteur de A plus B. Donc, voici la forme factorisée de l'identité remarquable A carré moins B carré. Or, tout ce qu'on a fait, c'est se transformer dans notre expression ici pour arriver à avoir A carré moins B carré. Or, ici, nous voyons que 4x carré peut encore s'écrire comme 2x le tout au carré. En élevant au carré, on voit bien que ça nous donne 4, 2 au carré, 4x au carré, ça nous donne encore 4x carré. Moins 9, on voit ici que 9, c'est 3 au carré. D'accord? 3 fois 3. Donc ici, moins 3, le tout au carré. Nous voyons déjà que nous venons de mettre sur la forme a carré moins b carré, tel que voici a ici, et ici, voici donc b. Donc a ici pour nous, c'est 2x et b, c'est tout simplement donc 3. Comme nous avons dit, nous avons vu que A c'est 2x et B c'est 3. Or, nous avons bien dit que la forme factorielle de A carré moins B carré c'est A moins B facteur de A plus B. Nous avons déjà A, nous avons déjà B. On a qu'à donc écrire l'expression factorisée. Donc A qui est 2x moins B, c'est-à-dire moins 3, facteur donc de A qui est 2x plus B plus 3. Voici donc l'expression donc factorisée de 4x carré moins 9. Nous voyons bien que nous avons écrit sur la forme d'un produit. Ok, on passe donc à l'expression donc C. On passe donc à l'expression B d'abord. Ok, on passe donc à l'expression B telle qu'on voit là. B, c'est 9x carré plus 6x plus 1. Ici également, ceci ressemble à une autre forme d'identité remarquable qui est A carré plus 2AB plus B carré. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons déjà la forme A carré plus 2AB plus B carré, on voit que ça a trois termes. 1, 2, 3. Même chose ici, on voit ici qu'on a 1, 2, 3. Mais en remarquant tout simplement que ici on a plus 2AB. Donc ici il y a un plus. Donc on soupçonne déjà que ça c'est l'identité remarquable A carré plus 2AB plus B carré. Tout ce qu'on aura à faire c'est vérifier. D'accord? Or, la forme factorisée, comme nous avons dit, de A carré plus 2AB plus B carré, c'est tout simplement donc A plus B, le tout au carré, qui est encore égal à A plus B, facteur donc de A plus B. Donc voici donc la forme factorisée de l'identité remarquable A carré plus 2AB plus B carré. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est chercher donc à transformer 9x carré plus 6x plus 1 à A carré plus 2AB plus B carré. Le premier terme donc est élevé au carré puisqu'on dit A au carré. Donc ici, on peut encore écrire 9x au carré comme 3x le tout au carré. En élevant 3 au carré, ça devient 9x au carré. Donc plus 6x, on le laisse tout simplement d'abord. Le dernier terme, c'est B carré. C'est élevé au carré. Donc plus 1 au carré. Ceci nous amène à dire que voici donc notre A ici et ici, voici B, puisque A est élevé au carré, B est élevé au carré. B, c'est le dernier terme. Donc ici, on constate qu'on a donc A, c'est donc 3x et B égale à 1. Maintenant, nous, on va vérifier si effectivement 2 fois AB nous donne bien les 6x. Nous avons donc A
qui est 3x et b qui est 1. On fait donc 3x multiplié par 1, ça nous donne 3x. 3x multiplié par 2, ça nous donne bien 6x. On voit bien que 2ab est bien égal à 6x. Donc ça confirme effectivement que ici bien c'est 2ab. Ok, une fois qu'on a confirmé ceci, on peut donc écrire tout simplement dans l'expression factorisée qui est donc a. Notre a ici c'est 3x plus b, c'est-à-dire plus 1, le tout au carré. Donc voici la forme factorisée qu'on peut encore écrire que c'est égal à 3x plus 1 facteur de 3x plus 1. Donc voici dans la forme factorisée que nous venons comme ça de trouver. Nous avons bien mis sous la forme des produits. Ok, on passe donc à l'exemple C. À l'exemple C, on nous demande encore de factoriser tout simplement 4x carré moins 8x plus 4. D'accord? En utilisant toujours l'identité remarquable. Déjà, on voit que ceci ressemble à l'identité remarquable a carré, cette fois-ci, moins 2ab plus b carré. Pourquoi on voit bien qu'ici, il y a 3 termes. 1, 2, 3. Même chose ici, on voit qu'il y a 1, 2, 3. Maintenant, au milieu là, on voit qu'il y a un signe moins, comme ici. Donc, on soupçonne bien que ça, c'est sous la forme a carré moins 2ab plus b carré. Or, la forme factorisée, donc, c'est tout simplement a moins b le tout au carré qui est encore égal à a moins b facteur donc de a moins b. Donc voici donc la forme factorisée. On va donc chercher donc à mettre 4x carré moins 8x plus 4 sur la forme a carré moins 2ab plus b carré. Le premier terme ici c'est a carré. Donc on peut donc transformer notre 4x au carré. Ça donne donc 2x le tout au carré. Parce qu'on aura ici 2 au carré, ça fait 4. X au carré, ça devient x au carré. Moins 8x. On laisse d'abord 8x qu'on va venir vérifier. D'accord? Plus b. On a dit plus b au carré. On fait que le dernier terme ici est élevé au carré. Or, 4, c'est tout simplement donc 2 au carré. Ça veut donc dire ici que pour nous ici, ça c'est notre a, qui est le premier terme. Et ici, ça c'est b. Donc, on peut voir que ici, on peut dire que a, c'est tout simplement donc 2x et b, c'est 2. On va donc vérifier effectivement si 2ab nous donne donc 8x. On multiplie donc a qui est 2x fois b. Donc, 2x fois 2, ça nous donne 4x. 4x multiplié par 2, ça nous donne donc 8x. On voit bien que ça confirme effectivement ici que c'est 8x. Donc, on voit ici que 2ab nous donne bien 8x. Donc, on voit qu'on a bien affaire à une identité remarquable qui est sous la forme a carré moins 2ab plus b carré. Donc, sa forme factorisée, c'est a moins b le tout au carré. Nous avons déjà trouvé a qui est donc 2x, b qui est donc 2, donc 2x moins 2, donc a moins b le tout au carré. Donc, voici sa forme factorisée. On a bien dit qu'on peut encore écrire ceci comme 2x moins 2 facteur de 2x moins 2. On voit bien que nous avons écrit sous la forme d'un produit. Ok, donc ce qu'on va retenir ici, c'est que nous voyons qu'il y a 3 formes d'identité remarquables à retenir. La première, nous avons vu au premier exemple ici, qui est bien a carré moins b carré, tel que sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. Le deuxième, on a vu que ici, on avait a carré plus 2ab plus b carré, tel que sa forme factorisée, c'est a plus b, le tout au carré, qui est encore égal à a plus b facteur de a plus b. Et la troisième identité remarquable que nous avons vue pour terminer, c'était a carré moins 2ab plus b carré, tel que sa forme factorisée, c'est a moins b, le tout au carré, qui est égal à a moins b facteur donc de a moins b. Donc, ces 3 identités remarquables, ici, il faut les retenir par cœur. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.